Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Tu veux absolument connaître les origines libnaires. Pourquoi tu veux absolument savoir d'où on vient? Parce que tu sais, j'ai eu la chance de trouver en France un mari polonais. Et bientôt, je vais porter ton nom, Libner, qui est un nom polonais. En plus, mon fils Joey, il va porter aussi ton nom. Et pour moi, c'est très important de savoir en fait d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a obligé de quitter votre pays natal, Pologne, pour venir ici en France. Je suis un des premiers petits-fils en France, parce qu'il y en a qui sont nés en Pologne. Malheureusement, on ne les a pas revus quand on était plus jeunes. Et mon frère est né mon frère, ma soeur et mon petit frère sont nés au bout de 5 ans. D'accord, donc pendant 5 ans, tu étais un fils pratiquement, unique. Oui, voilà. Et je pense que mes parents me mettaient souvent chez Pépé Mémé, à la Bergeonne. Donc j'ai peut-être été attiré, ou j'ai entendu cette langue, cette attirance vers la Pologne. Quand j'ai grandi, quand je suis devenu adulte, j'ai acheté une caméra et je voulais absolument transmettre ce qu'allaient me raconter mes grands-parents, puisque je voulais que les générations futures le sachent. C'est pour ça que tout ce que l'on voit ici, c'est que des récits de Pépé, de Mémé, à la Carrière, à la Bergeonne, ou son premier château où il a travaillé dans les années 30. Je me suis consacré à vouloir avoir des traces. Après, tu allais faire les ménages à l'école, là-bas? Oh oui, 18 ans, on était à l'école, mes poussettes à Nono. 18 ans. T'emmenais Nono avec la poussette là-bas? Faire ton ménage? Alors, il était attaché à poussette, puis il avait carreau, puis tout, faire ménage à l'école. Et Michel? 18 ans. Et Michel, Marinette, tout ça? Ben, ils tombent à l'école ou à catéchisme. Ah oui. Ils n'ont pas eu l'école, alors ils tombent partis à catéchisme. Jamais mes enfants n'ont pris de café tout seul chez moi. Tout d'un matin, bien, ils ont se levé, la bonne gaieté, même que c'était bonheur. Marinette, je voulais savoir si vous avez parlé à la maison en polonais ou en français. En français, mais non en polonais. Mes parents parlaient en polonais entre eux, et c'est tout. Et pourquoi vous n'avez pas parlé polonais? Parce que j'étais pas intéressée, et en plus de ça, quand on allait à l'école, on se moquait de nous. Les Polonais qui sont là. Oui, vous étiez des étrangers. Voilà, des étrangers, et puis on n'a pas aimé ça. Oui, voilà. Donc il y avait quand même déjà à l'époque une certaine forme de racisme. Voilà. Hein, et vous le ressentiez. Oui. Vous étiez fier, mais vous ne pouviez pas... Fier, Non, vous n'étiez pas fier, mais je dis, vous étiez fier que vous étiez quand même polonais, mais ça vous gênait que les gens se moquaient de vous pour ça. Voilà. C'est ça qu'il faut dire, tu comprends? On est en 1900, elle est née en 46. En 46. Donc elle était à l'école dans les années 50. Dans les années 50 à Verviers, eh ben, c'était comme ça. C'était les Polonais. Il était cassé des blocs comme ça, bien gris, dur, comme tout. Il y a une pleine chaleur comme ça. Et travailler comme tes bêtes? Il n'était pas beaucoup payé, moi, bien avant. Pas beaucoup payé, hein? Oui, c'est-à-dire, oui. Et avec des wagons? Avec bicyclette, il était, moi, à 6 km qui était roulé, moi, pour le travail, moi, oui. Et à tantôt, manger, qu'est-ce que vous mangez le tanton? J'ai mangé, moi, morceau de pain, fromage, moi, et un peu c'est tout. C'était de la carrière? Non. C'était la cantine? AEP? Non. C'était la cantine, non? Nos cantines, non. Et pourquoi ils sont en fait restés en France? Ben, la vie a fait qu'en 1939, quand ils étaient dans l'est de la France, la guerre a éclaté. Et donc le destin, on pourrait dire que le destin de notre famille a changé ici. Puisque autrement, on n'avait aucune espèce de chance de vivre en France. Et en 1939, à la guerre, donc ils étaient réfugiés. Ils ont été obligés de rester en France. Et la vie a fait qu'ils sont arrivés donc, dans les Deux-Sèvres, à Niort.
ça. Oh, puis moi, ils m'ont drôle, il dit, ah, s'ils mouriront, ils mourront toujours tous deux. Alors, l'avenue a un wagon. Le wagon a des vaches. Wagon bestiaux. Ouais. Nous rentrons dedans. Ah, qui nous vu plein de cheminots, plein de wagons. Il était mort? Oui. Puis on descendait ces cheminots à Sedan. Pour essayer de Vous êtes resté dans le wagon avec les morts? Oui, mais puis maille les périgues, Alexandre? la caste, pas Alex, puis pas moi, la casse fer, puis nous sauvions toute la route. Tapisser, c'était vous les chiens. Alors ramasser ce paille, allez, pouf, jeter à la porte. Oh là là là. Ils ont nous rendu à Reims, tout va bien. Nous devons faire bombarder, bien nous vu. Alors tout le monde couchait, casquette, puis mon drôle dessous maman. Alex. C'était en 40 ça? Ouais. C'était en février ou mars 40, non? Non, mais. Mai 40? Papa. Ouais. J'étais enceinte de Joseph. Ah ben, il était déjà enceinte, parce que 26 août, il était le moitié fait. Et après, à Paris, nous rendus à New. Et puis après, nous mis à la gare, puis nous sommes rendus à Massière à la gare. Quand Pépé m'a dit, même mon père m'a dit, si personne leur avait pété une fourchette ni un couteau, ils n'avaient rien. Tu peux dire que de toute manière, il n'y a pas honte à avoir, c'était quand même dans un milieu très pauvre à l'époque. Ah oui, très pauvre, c'est sûr. Tu m'as parlé une fois de, vous alliez à l'école, vous aviez tellement froid, qu'est-ce que tu avais fait? Ben, on faisait chauffer des châtaignes, on les mettait dans les poches et on partait avec des châtaignes chaudes pour se réchauffer les mains. Voilà. Et on avait 4 km matin, 4 tantôt kilomètres, et soir. Joseph qui est né en 40, et puis ça continue, Claude en 43, Marinette en 46, Michel en 51, Nono en 54, puis après la vie a pris le dessus. Chaque enfant, à 14 ans, ils ont eu chacun un métier. Et puis en 57, tout naturellement, les enfants devenaient quand même pratiquement, il y en avait beaucoup qui étaient majeurs, il fallait faire quelque chose. Donc ils ont été naturalisés, toute la famille en France en 57. En 1991, Pépé avait donc 80 ans. Pour son anniversaire, je voulais lui offrir de revoir le château où il a travaillé avant-guerre. Et je n'espérais pas trouver sa patronne et son patron. On vivait dans les Ardennes. Il est content moi je suis content qu'il soit vivant parce qu'il me raconte plein de trucs. Il est dans les Deux-Sèvres, Ah. Monsieur Libner maintenant. Monsieur Limner est dans les Deux-Sèvres, C'est il a quitté les Ardennes. C'est ça, mais en 40, En 40. Oui, parce que les Ardennais, le département de refuge, était les Deux-Sèvres. Alors vous habitez Niort. ils ont été réfugiés donc, dans les Deux-Sèvres. Oui, Et puis depuis ce jour-là, ils ont eu 7 enfants. Ils ont peut-être 35 petits-enfants. Ah, c'est ça. Dont vous, Donc moi je suis le premier. le premier. Et mais il y en a un qui est resté en Pologne qu'on n'a jamais vu. Le premier des aînés, lui, quand il est venu travailler chez vous, il y en avait déjà un là-bas. L'anecdote de ce voyage-là, c'est quand mon grand-père, je lui ai installé la cassette dans sa cuisine, je lui ai mis son patron, il s'est figé, 50 ans ou 60 ans après. Et il a dit, est-ce que tu as dit que nous aussi, nous avons château maintenant? On part de 1934, où la première naissance, le premier enfant de mes grands-parents, qui s'appelle Stanislas Wojciak, le nom de Mémé. Et à partir de 1934, ils ont commencé à faire les saisons. Ils ont dû se connaître d'ailleurs en Allemagne en faisant des saisons, Pépé et Mémé, puisqu'ils ont pratiquement une quinzaine d'années d'écart. Donc Mémé avait 16 ans. Ils sont allés en France. Alexandre est né en 1937. Et donc l'idée, c'était d'aller faire les saisons, toujours prendre le maximum d'argent, travailler 6 mois en France, 6 mois en Pologne, et avec cet argent, essayer de construire une ferme un jour à eux, en Pologne. On est allés tous les deux en 1990, je pense, en Allemagne. Pourquoi faire on est allés en Allemagne? Ah oui, pour retrouver la sœur à Pépé, Stanis.
Ouais. Bronislava. Bah, elle allait avoir 100 ans. Pépé avait 90, Voilà, 10 ans de plus. 10 ans de plus. Ils sont partis travailler, ils sont partis de Pologne travailler en Allemagne, ensemble. Il y avait d'ailleurs une deuxième sœur avec eux. Et à un moment donné, ils se sont perdus de vue. Les événements sont passés, le partage de l'Allemagne. Et il se trouve que Bronislava, cette sœur, est restée et a fait sa vie en Allemagne de l'Est. Et Pépé pensait depuis longtemps que cette sœur, qui allait avoir 100 ans, était décédée. Et un jour, au moment de la chute du mur, nous avons reçu une lettre. Nous avons reçu une lettre d'une petite fille à Bronislava qui l'avait envoyée un peu comme une bouteille à la mer au moment de la chute du mur, en disant, si ça se trouve, cette famille n'existe pas. Mais enfin, en tout cas, elle a abouti chez nous. Et à partir de là, avec François, on a eu l'idée d'emmener Pépé retrouver sa sœur. 70 ans après. Arrête, on va y aller maintenant. Et nous voici en 70 ans après, Stanislas et Bronislava. Poznałeś Stasiek? Tak. Chłopaczku, nie umiesz zamówić troszkę. Chodź z tej strony, no. Hej! Ma Frau. Meine Frau. Da, Kinder, dann. Kinder. Wait. Papier. Papier.